SCP-784. Gaieté de Noël. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-784 a été officiellement camouflé en tant que communauté fermée et est actuellement entouré d'un mur en béton de 3,5 mètres de haut et de 0,8 mètres d'épaisseur pour prévenir les intrusions. Le sommet du mur est recouvert d'un câble en acier électrifié et la porte doit être verrouillée. Toute personne extérieure à la Fondation tentant de pénétrer dans SCP-784 ne doit pas être interceptée à cause de la possibilité de provoquer une réaction violente de la part des occupants de SCP-784. Tout individu, hors membre du personnel, quittant SCP-784 doit être détenu, interrogé et relâché après administration d'amnésique de classe B. Le personnel de la Fondation pénétrant dans SCP-784 doit être déguisé en habits traditionnels de Noël avant leur entrée. La zone composant SCP-784 doit être surveillée à distance par un ballon météo contrôlé par la Fondation. Dans le cas où des membres du personnel doivent entrer dans SCP-784, ceux-ci ont pour obligation d'avoir mémorisé l'entièreté du contenu du guide pour débutants aux gens de Noël. Ceci doit être vérifié avec précision avant d'entrer dans SCP-784. En raison de la proximité de SCP-784 avec des banlieues pavillonnaires, ainsi que les conséquences qu'aurait la provocation de SCP-784-1, les patrouilles à l'intérieur de SCP-784 doivent être non armées, excepté durant un événement Noël. Dans le cas d'un événement Noël imprévu, les membres de SCP-784-1 doivent être détenus de la façon la moins violente possible, pendant que le personnel de la Fondation prépare la procédure 784-C. Description. SCP-784 est un quartier situé dans la ville au Texas. SCP-784 est actuellement composé de 24 maisons et de 2 immeubles d'habitation, tous décorés par des lumières de Noël de la marque avec une densité d'approximativement 15 lumières par mètre carré d'habitation. SCP-784 sera toujours recouvert de 12 à 33 cm de neige, bien qu'aucun événement météorologique non saisonnier ne se produise au-dessus de SCP-784. Toutes les maisons de SCP-784 sont occupées par un nombre variable d'instances de SCP-784-1. SCP-784-1 est composé en majorité d'humains adultes, portant tous des pulls typiquement associés à la période du réveillon. Le nombre d'instances uniques de SCP-784-1 a été estimé à 300. Les instances de SCP-784-1 n'ont pas été observées s'engager dans une activité reproductrice, et aucune n'a été vue naître au sein de SCP-784. Celles-ci ont l'air de vieillir normalement, bien que la mort d'aucune instance n'ait été observée par le personnel de la Fondation. Toutes les instances de SCP-784-1 expriment des traits de caractère associés à l'esprit de Noël tout au long de l'année. Cela inclut le chant de comptines de Noël, la reproduction de scènes généralement associées à la naissance du Christ, et diverses festivités liées au lait de poule. Ces activités sont effectuées quotidiennement, bien que certaines activités spécifiques ne se répètent jamais plus d'une fois par semaine. Durant la journée, les instances de SCP-784-1 s'engageront dans des activités, telles que des échanges de cadeaux et des décorations d'habitation. Les occupations se déroulant après le coucher du soleil incluent la décoration d'éléments étrangers, ainsi que le vandalisme, qui reste généralement dans le thème des célébrations. Un convoi de la Fondation se ravitaillant en carburant près de SCP-784 a provoqué une réponse sans précédent de la part de SCP-784-1 qui a jeté des œufs sur plusieurs bâtiments préfabriqués en transit, transformé un hume-vie en une luge, remplacé une livraison de grenades à fragmentation par des ornements en verre d'apparence similaire, rempli le réservoir de plusieurs véhicules par du lait de poule de la marque, soudé des bois de serre en acier sur 156 casques de sécurité. Toute créature vivante dans SCP-784, n'étant pas perçue comme affichant un esprit de Noël adéquat, deviendra la cible de toutes les instances de SCP-784-1 se situant à moins de 4 mètres.
Dans le cas d'un animal, les instances de la maison la plus proche viendront placer un accessoire typique de cette période sur la cible. Les décorations observées incluent 15 colliers rouges dotés d'une petite cloche, 7 bois de reine, 5 bonnets de Père Noël rouge, un déguisement entier de reine. Les sujets humains qui ne répondent pas aux critères d'esprit de Noël de SCP-784 seront attaqués par SCP-784-1, neutralisés et amenés de force dans l'habitation la plus proche. Ils ne seront plus vus avant le jour suivant, quand ils sortiront de la dite habitation, habillés de façon similaire aux autres instances de SCP-784-1. Les tentatives faites pour récupérer les membres du personnel affecté ont rencontré une grande résistance à la fois de la part de SCP-784-1 et de l'individu. Les critères que SCP-784 utilise pour définir l'esprit de Noël apparaissent extrêmement vagues. Voir l'addendum 784-A pour une liste détaillée des membres du personnel enlevés et des raisons des enlèvements. Événement Noël. Environ une fois par mois, SCP-784-1 essayera de quitter SCP-784 et de rejoindre la communauté de la banlieue environnante. Ceci est qualifié par le personnel présent sur le site d'événement Noël. Durant un événement Noël, chaque instance de SCP-784-1 portera une guirlande lumineuse de Noël, estimée mesurer 15 mètres de long. Les instances attacheront ces lumières à toute maison proche, qui deviendra décorativement et fonctionnellement identique à toutes les autres se situant dans SCP-784. Les signes avant-coureurs d'un événement Noël sont décrits comme une hausse de la festivité durant le jour précédant l'événement, une consommation excessive de lait de poule par une portion significative de SCP-784-1 et une augmentation du nombre de décorations dans SCP-784. La procédure 784-C doit être exécutée avant l'occurrence d'un événement Noël. Le personnel de la Fondation doit s'habiller avec des déguisements traditionnels de Père Noël et se répartir près de la sortie de SCP-784. Ils doivent commencer à chanter Good King Wenceslas et distribuer du lait de poule non alcoolisé aux autres membres du personnel. À l'arrivée de SCP-784-1, du lait de poule mélangé à un sédatif léger doit être distribué à la foule. Le personnel doit se montrer amical et jovial en toutes circonstances, SCP-784-1 s'étant avéré capable d'enlever des membres du personnel alors qu'ils étaient presque inconscients. Après la distribution de lait de poule, il est conseillé au personnel de chanter des comptines de paix et de bienveillance. Il a été constaté que Douce Nuit est la plus efficace. Les instances de SCP-784-1 commenceront à chanter ensemble, le personnel devant accepter leur choix de chanson. SCP-784-1 tombera inconscient à mesure que la nuit progresse. Les instances inconscientes seront emmenées vers les maisons les plus proches par les autres, et le personnel ne doit pas interférer avec ce processus. Toute interférence aux actions de SCP-784-1 peut déclencher une réponse violente et réveiller toutes les instances de SCP-784-1. Les instances de SCP-784-1 qui ne sont pas affectées par la procédure 784-C doivent silencieusement être maîtrisées lorsqu'elles ne sont plus visibles depuis les portes de la communauté et réintroduites après que toutes les instances de SCP-784-1 sont retournées dans SCP-784. Dans le cas où la procédure 784-C échouerait, le personnel de la Fondation doit libérer un gaz aérosol soporifique. Les membres du personnel doivent maîtriser les instances de SCP-784-1 jusqu'à ce que le gaz fasse effet, puis toute instance doit être réintroduite dans SCP-784. La couverture standard 139, supporter ivre, doit être utilisée afin de répondre aux préoccupations exprimées par les résidents environnants. Addendum 784-A. Agent Paulsen, en patrouille dans SCP-784, a souhaité à une instance de SCP-784-1 de bonnes vacances. Approximativement 8 instances de SCP-784-1 ont entouré Paulsen, qui fut incapable de s'enfuir. Il a été traîné dans une maison proche. L'agent Matthews chanta le mauvais couplet de Douce Nuit pendant une patrouille de nuit dans SCP-784-1. De multiples instances de SCP-784-1
ont immobilisé Matthews de façon non violente, utilisant une guirlande lumineuse décorative. La tentative d'intervention de l'agent Sanderson conduisit à l'implication d'une large foule de SCP-784-1 qui submergea les deux agents. Matthews et Sanderson furent traînés dans une maison proche, le personnel ayant par la suite rapporté entendre des chants de Noël venant de l'habitation pendant plusieurs jours. L'agent Anderson entra en collision avec une décoration de jardin, apparemment un Père Noël dans le style des nains du jardin traditionnel. Anderson jura violemment les 14 secondes suivantes. 3 instances proches de SCP-784-1 maintinrent Anderson en place. Un quatrième émergea d'une maison proche, tenant un quart de lait de poule, qu'Anderson fut forcé d'avaler. Ce dernier s'évanouit et fut emmené dans la maison de laquelle le lait de poule provenait. L'agent David se vit offrir un cadeau par une instance enfant de SCP-784-1. David accepta le don, mais apparemment échoua à répondre proprement avec enthousiasme. David fut incapacité par l'instance enfant de SCP-784-1 qui lui tacla les jambes. Plusieurs enfants sortirent d'une maison proche avant que David ne se relève et le tirèrent vers la maison de laquelle ils étaient sortis.